Merci Saint-Esprit. Seigneur, en ce jour, nous sommes encore là, à cette convocation solennelle. Seigneur, merci pour toutes ces prières qui sont montées à toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour les ossements. Merci pour ces paroles d'encouragement ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous allons maintenant t'écouter. Tu as dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons que cette parole nous transforme encore. Seigneur, tu dis que ta volonté, c'est que nous atteignions la statue parfaite de Christ. Seigneur, merci. Je crois que nous sommes en chemin. Aide-nous. Nous voulons être des hommes parfaits. Et Seigneur, seul toi, au travers de ta parole, peux nous guider. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, pour le couple chrétien. Seigneur, qui sont en souffrance. Oh Jésus, étends ta main et apporte l'équilibre nécessaire afin qu'il y ait la paix. Amen. Et que ces couples, Seigneur, soient des témoignages partout où ils vont. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler un peu de la fidélité dans le service. Amen. Amen. La fidélité dans le service. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, Nombre 12, verset 7. Quelqu'un peut me lire? Amen. Nombre 12, verset 7. Rapidement, s'il vous plaît. Nombre 12, verset 7. Nombre 12, verset 7. Il est écrit: ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous savez, dans l'Écriture, nous pouvons noter l'une des qualités de Moïse. Moïse avait certes beaucoup de qualités, mais il y a une qualité qui a marqué le Seigneur. C'est la fidélité de Moïse dans sa maison. Ce matin, je voulais que chacun de nous se pose la question de savoir, est-ce qu'il est fidèle dans la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles dans la maison de Dieu? Dieu qui est fidèle veut compter sur des hommes fidèles. Dieu veut des personnes fidèles dans sa maison. Dieu veut des personnes sur lesquelles il peut compter. Vous savez, la fidélité est une qualité indispensable. Et Dieu, ce matin, nous donne l'exemple de Moïse. Moïse avait beaucoup de qualités. Il avait aussi des défauts. Il avait beaucoup de qualités. Mais parmi les qualités de Moïse, Dieu a vu, il a pointé le doigt sur une des qualités de Moïse, c'est sa fidélité. Moïse avait aussi des hauts et des bas. Moïse avait bien aimé ses défauts. Mais Dieu a seulement remarqué sa fidélité. La fidélité dans sa maison. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Moïse était un serviteur, bien-aimé, consciencieux. Moïse était un serviteur, bien-aimé, qui avait la crainte de Dieu. Et à cause de sa crainte, Moïse a été fidèle, bien-aimé, avec Dieu. Dieu ne nous dit pas si Moïse a été fidèle dans autre chose. Mais Dieu nous précise ici que Moïse était un homme, un serviteur fidèle dans sa maison. Bien-aimé, Seigneur, ce matin, le Seigneur veut interpeller le corps de Christ, bien-aimé, à être fidèle dans sa maison. Nous devons être fidèles dans l'œuvre, bien-aimé, de Dieu que nous accomplissons sur cette terre. Vous savez pourquoi le Seigneur
ici a mis le doigt sur la fidélité de Moïse. Parce que vous savez que, bien aimé, derrière la fidélité, il y a les récompenses. Alléluia. On va encore lire un autre passage dans 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Amen. Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La question que je dois me poser, la question que tu dois te poser ce matin, est-ce que quand Dieu te regarde, il te trouve fidèle comme il a trouvé Moïse, étant un serviteur fidèle? Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse a été fidèle dans le service de Dieu. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Est-ce que Moïse n'avait pas de problèmes de famille? Est-ce que Moïse n'avait pas de problème? Mais la Bible nous mentionne ici que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Bien aimé, les problèmes ne finiront pas dans ce monde-là. Je vous dis, les problèmes ne finiront pas dans ce monde. Moïse aussi avait des problèmes. Mais Moïse, écoutez-moi bien, Moïse est resté fidèle dans le service de Dieu. Moïse avait peut-être des problèmes dans son foyer. Mais Moïse est resté fidèle dans le service de Dieu. Bien-aimé, Moïse est resté fidèle dans le service de Dieu. Moïse aussi avait des problèmes. Mais Dieu n'a pas mentionné ces problèmes. Dieu a mentionné, bien-aimé, la fidélité de Moïse envers lui. Le Seigneur n'a pas dit ici que Moïse était fidèle à sa femme. Le Seigneur dit, Moïse était fidèle à lui. Beaucoup sont fidèles à leur femme. C'est pas mauvais. C'est même bien. Mais bien aimé, ça sera très bien lorsque tu seras fidèle à Dieu. C'est la fidélité avec Dieu, bien aimé, qui est la plus importante. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on constate dans la vie des chrétiens? Ils sont fidèles dans leur travail. Ils sont fidèles, bien aimés, dans les choses de ce monde. Mais ils ne sont pas fidèles quand il s'agit, bien aimé, d'exercer dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas fidèles lorsque, bien aimé, ils doivent faire l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas fidèles, bien aimé, lorsque Dieu les appelle. Mais ils sont fidèles dans les choses de ce monde. Ils sont fidèles à leur patron. Ils sont fidèles à leur femme. Ils sont fidèles à tout le monde. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne sont pas fidèles. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des hommes. Des hommes qui lui sont fidèles. Bien-aimés, est-ce que dans la maison de Dieu, y a-t-il des hommes fidèles à Dieu? Les hommes viennent à l'église quand ils ont des problèmes. Lorsque les problèmes sont résolus, on ne les voit plus. Bien-aimés, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes qui sont fidèles. Des personnes qui viennent à l'église un dimanche, l'autre dimanche, ils ne viennent pas. Pourtant, ils ne travaillent pas. Hein? Mais ils préfèrent se coucher chez eux. Dieu cherche des hommes fidèles. Vous savez, malheureusement, les hommes, ils attendent d'avoir des problèmes pour courir derrière Dieu. Et quand c'est comme ça, écoutez-moi bien, Dieu aussi, il prend son temps. Dieu aussi prend son temps. Dieu connaît le cœur de l'homme. Quand ça va chez l'homme, l'homme oublie Dieu. Mais quand ça ne va pas, l'homme va courir dans tous les sens parce qu'il a besoin de la main puissante de Dieu. Dieu cherche des hommes
Dieu cherche des femmes fidèles dans sa maison. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des hommes fidèles dans sa maison. Les chrétiens passent leur temps à se quereller, alors que la maison de Dieu a besoin des hommes fidèles au service de Dieu. Bien-aimé, le cœur de Dieu saigne lorsque Dieu ne trouve pas des femmes, lorsque Dieu ne trouve pas des hommes fidèles à son œuvre. Les hommes sont préoccupés à leurs problèmes. Mais celui-même qui doit résoudre votre problème, vous n'êtes pas fidèle à lui. Comment réglerez-vous vos problèmes? Même pour se rassembler, les hommes ne sont pas fidèles. Je voulais vous dire ce matin, c'est dans notre fidélité que Dieu nous récompense. Et nous allons bien aimé, nous allons voir des exemples dans la Bible où des hommes ont été récompensés par Dieu à cause de leur fidélité. Vous savez, je vous dis une chose, hein? Ne croyez pas que tout ce que j'acquiers dans le monde vient forcément de Dieu. Écoutez-moi bien, la Bible dit, si le Seigneur nous dit que sa bénédiction enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin, ça veut dire que, bien aimé, l'autre aussi peut bénir. Tu peux acquérir des choses, l'autre va te le donner, afin que tu n'aies point le temps d'être fidèle à ton Dieu. Il va te les donner. Et toi, tu vas croire que c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu n'est pas, c'est pas obligatoirement Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Et c'est ça qui trompe les chrétiens. Les chrétiens sont trompés parce qu'ils obtiennent. Bien aimé, sachez une chose. Ce n'est pas tout ce que nous acquérons qui vient de Dieu. Il y a des choses que Satan nous donne. Il y a beaucoup de choses que Satan donne aux chrétiens. Et ils croient que c'est Dieu qui leur a donné. Non. Nous allons voir des exemples dans la Bible. Nous allons prendre d'abord, nous allons lire le livre de Luc. Luc 1, 74. Luc 1, verset 74. Amen. Alléluia. Luc 1, 74. Amen. Avant même au début, même seulement Luc 1, 74, on va lire un peu, si vous voulez, on va, disons, à partir du verset 71. C'est plus explicite. Amen. Luc 1, 71. Non, lis à partir de 70. Amen. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il se souvient de sa sainte alliance. Continue. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Oui, si Dieu jure, c'est que ce n'est pas à prendre à la légère. Si Dieu jure, c'est que ce n'est pas à prendre à la légère. Dieu ne s'amuse pas avec son alliance. Lis la suite. Verset 74. De nous permettre, afin que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, d'aller dans le monde, de le servir sans crainte. Ah. Si Dieu, écoutez-moi bien, si vous priez pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans une souffrance, que Dieu sauve, sozo, sauver, ça veut dire quoi? Délivrer, guérir, tout ça, ça fait partie du salut. Ce que vous devez savoir, c'est que si Dieu guérit quelqu'un, si Dieu sauve quelqu'un, ce n'est pas pour que cette personne retourne bien aimée dans la poubelle de ce monde. Ce n'est pas pour que cette personne retourne encore dans le péché. Ce n'est pas pour que cet homme-là retourne
dans ce qu'il était. Mais bien aimé, c'est pour qu'il devienne serviteur de Dieu. Si déjà on n'a pas compris ça, il nous sera difficile de marcher avec Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour nous, Dieu nous sauve pour lui. Dieu nous sauve parce qu'il a besoin de nous à son service. Souvent on dit, ah, on a tel frère, prier pour lui. Oui, mais on va prier. Il a telle situation. Mais est-ce que il faut aller déjà vers ce frère pour lui dire, mon frère, Dieu peut te guérir. Mais la guérison de Dieu, ce n'est pas pour que tu retournes dans ce que tu... Bien aimé, Dieu a vomi. Dieu vomit ça. Il te sauve et toi tu retournes dans cela. Et c'est ça qui fatigue les chrétiens. Les chrétiens que Dieu est quelqu'un qui est là pour... Bien aimé, je vous pose la question. Pourquoi le Seigneur ne guérit pas tous ceux qui sont dans les hôpitaux? Dieu est capable de guérir tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais pourquoi Dieu ne les guérit pas? Dieu ne les guérit pas, bien aimé, parce que Dieu guérit ceux qui doivent lui appartenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu guérit ceux qui doivent lui appartenir. Dieu ne guérit pas les gens parce qu'il faut les guérir. Non. Quand Dieu te guérit, c'est parce qu'il veut t'utiliser à son service. Si tu es dans le chômage, si Dieu te trouve du travail, c'est pour que demain, tu sois à son service. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de travail. Si Dieu te donne du travail, c'est pour que, bien aimé, avec ton salaire, tu viennes aider l'œuvre de Dieu à avancer. Pas penser à toi. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que le même Dieu qui t'a donné, il peut fermer. Mais il va fermer au moment où tu entends le moins. Vous savez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce qu'on sème, on le récolte. Parce que les gens pensent que le travail qu'ils ont acquis, c'est à la sueur de leur front, ou bien c'est lié à leur diplôme. Bien, mais il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas de travail. Un chrétien, tu as crié à Dieu, il t'a donné du travail. Mais le salaire que tu as, pense d'abord, bien aimé, à t'intéresser à l'œuvre de Dieu. La première préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, les choses du monde. Non. Notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Alléluia. Dieu ne nous sauve pas en vain. Dieu ne nous donne pas de travail en vain. Dieu ne nous guérit pas en vain. Dieu nous guérit. Il nous sauve. Pour que, bien aimé, nous devenons redevables à lui. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Dieu m'a sauvé pour que je sois son serviteur. Dieu ne m'a pas sauvé pour autre chose. Attends, Dieu va me sauver pour que je cours encore derrière les femmes. Les multitudes de femmes pour dire que ouais, je suis un Dieu. Non. Dieu nous sauve parce qu'il a besoin de nous à son service. Dieu veut que nous soyons des témoins pour pouvoir sauver ceux-là qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas compris. Donc, au travers de ton témoignage, beaucoup viendront au Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, le décor est planté. Si Dieu nous sauve, la première chose, c'est de savoir que Dieu nous sauve pour que nous soyons ses serviteurs. Longtemps, nous avons servi Satan. Donc, quand le Seigneur nous rachète avec le sang de Jésus, c'est pour nous devenons bien-aimés, ses serviteurs. Nous avons servi le diable. Le diable était notre maître, bien-aimé. Il y a un autre maître qui nous rachète. Et ce maître qui nous rachète, c'est Jésus. Donc, nous devenons, bien-aimés, des esclaves de Jésus. Même si les gens n'aiment pas le mot esclave, c'est la vérité. Nous devenons des esclaves de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. Vous savez, dans le même passage, le Seigneur va nous parler d'une personne. Alléluia. Amen. Et je veux vraiment, bien aimé, que nous soyons disposés à écouter le message de ce matin. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc 1, à partir du verset 5, s'il vous plaît? Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie,
de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alléluia. Aaron, c'était qui? Aaron, c'était qui? Oui, mais Aaron, c'était qui? Le frère de Moïse, certes, mais... Merci. Et on nous dit, la femme d'Élisabeth était la famille d'Aaron. Alors, si on nous dit que la femme d'Élisabeth, la femme de Zacharie était, bien aimé, était de la famille d'Aaron, vous voyez que cet homme n'est pas allé chercher sa femme à Sidon. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Il n'est pas allé chercher sa femme à Sidon. Beaucoup ont des problèmes dans leur couple. Parce qu'ils sont allés chercher soit leur mari, soit leur femme à Sidon. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et puis aller chercher un mari hors de la maison de Dieu. On ne peut pas aller chercher une femme hors de la maison de Dieu. Bien aimé, toi-même tu vas te créer des problèmes. Akab est allé chercher Jézabel hors de la maison d'Israël. Regardez la vie d'Akab et regardez sa fin. Bien-aimé, Dieu sait de quoi il parle. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous attacher aux étrangers ou aux étrangères? Parce que, bien-aimé, les étrangers et les étrangères, écoutez-moi bien, ils ont leur culture. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une seule culture. Et notre culture, c'est Jésus-Christ. J'ai dit notre culture, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit, Zacharie va avoir pour femme Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Waouh! Donc ils ont été justifiés devant Dieu. Donc, bien aimé, un justifié ne peut qu'épouser une femme qui est justifiée. Dites Amen. Amen. Une justifiée ne peut qu'épouser un homme qui est justifié. Mais tu es justifié, tu t'en vas chercher quelqu'un qui n'est pas justifié. My God. Qu'est-ce que tu recherches? Des problèmes. Tu vas chercher des problèmes. Alléluia. Amen. Donc les deux étaient justifiés devant Dieu. Continue la lecture. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui, donc les deux obéissaient à la parole de Dieu. Les dieux étaient fidèles à la parole de Dieu. Bien-aimés, ils ne disaient pas que oui, cette parole-là c'est ceci, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Et ils ne disaient pas ça. Bien-aimés, ils obéissaient à la parole de Dieu. Quand quelque chose ne nous arrange pas, on dit c'est l'Ancien Testament. Et pourquoi vous ne déchirez pas l'Ancien Testament pour mettre dans la poubelle et puis s'accrocher au Nouveau? Quand les gens prennent les exemples qui les arrangent, ils prennent les exemples de l'Ancien Testament. Bien aimé, un testament c'est un testament. Alléluia. Amen. Personne ne peut faire deux testaments. Ce n'est pas valable. Alléluia. Amen. Et le testament est valable lorsque la mort du testataire est constatée. Dites Amen. Amen. La Bible nous dit, ils étaient irréprochables. Est-ce que toi tu es irréprochable? Bien aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu la mets en pratique? C'est ça qui est l'essentiel. Beaucoup écoutent. Ils se bornent à écouter la parole, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. On nous dit ici, Zacharie et Élisabeth, bien aimé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Toutes les ordonnances du Seigneur. Toi, tu fais des tris, tu tries. Tu tries. Quand tu médites la parole, tu tries. Ah non, 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 ça. Ah non, non, ça, non, ça. Non.
tout ce qui est dans cette Bible-là doit nous servir d'exemple et de témoignage. Alléluia. Verset 7. Il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Je ne sais pas quel est ton problème, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Ici, on nous parle du cas de Zacharie et Élisabeth. La Bible dit qu'il n'avait point d'enfant. J'invite à lire la suite. Parce qu'Élisabeth était stérile. Ah, parce qu'Élisabeth était stérile. Est-ce que quand Zacharie allait épouser Élisabeth, il ne savait pas qu'elle était stérile? Il ne peut pas le savoir. Au premier abord, il ne peut pas le savoir. Mais elle est sa femme quand même. Et quand il a découvert qu'elle était stérile, il n'a pas dit qu'il veut divorcer. Il y a des femmes qui rentrent dans le foyer. Quand le mari, elle se rend compte que le mari n'a pas un bon salaire, elles veulent divorcer. Elles vont trouver des arguments pour chercher à partir. Il y a des hommes aussi, lorsqu'ils rentrent dans le foyer, ils se rendent compte que, bien aimé, les fantasmes de ce monde, lorsque la femme refuse, ils veulent divorcer. Lorsqu'il se rend compte que, oui, il a peut-être vu une femme dans le monde, bien aimé, qui a une belle morphologie d'après lui, et que sa femme, bien aimée, n'a pas cette morphologie, subitement il veut divorcer. Alléluia. Quand il rentre dans le monde là-bas, il voit que les femmes s'habillent d'une manière sexy. Oui. Et comme sa femme ne s'habille pas de manière sexy, il veut divorcer. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Il y a des femmes aussi, avant le mariage, elles sont douces. Quand elles rentrent dans le mariage, elles veulent dominer le mari. Ça ne marche pas. Le Seigneur dit, femme, soyez soumise. Femme, tu sais quelle est ta force? C'est la douceur. Amen. Marie, tu sais quelle est ta force? C'est la tendresse. Mais tout est renversé. C'est la femme qui veut donner des ordres maintenant au mari. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Voici Zacharie. Il était marié à Élisabeth. La Bible dit qu'il n'avait point d'enfant. Et la Bible précise que ce n'est pas le mari qui est stérile, mais c'est la femme qui est stérile. Mais le mari n'a jamais dit, écoute, moi je veux des enfants, pas de ma maison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît, la lecture? Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient avancés en âge. Waouh! Donc plus d'espoir. Parce que, à un certain âge, bien aimé, qu'est-ce qui pointe? C'est la ménopause. La femme commence maintenant à avoir les bouffées de chaleur, elle ne comprend pas. C'est la ménopause. Elle ne peut plus procréer, c'est terminé. Parce qu'il y a un âge, selon le monde, selon les humains, pour procréer. Bien aimé, après ce temps, ce qui vient après, si ce n'est pas la main de Dieu, c'est impossible. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel âge tu as. Femme, peut-être tu as 50 ans. Peut-être tu as 55 ans. Peut-être tu as 60 ans. Et peut-être dans ton esprit, tu veux un enfant. Il y a longtemps, tu cries à Dieu. Je vais simplement te dire, crois simplement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. La Bible nous dit ici qu'ils étaient avancés en âge. Oh my God. Donc, ce n'étaient pas des enfants. Ils étaient peut-être prêts à les mettre de bien-aimés. S'ils étaient ici, en France, peut-être qu'on les avait déjà mis dans une maison de retraite. Comme ici, les gens se débarrassent des parents. Ils les mettent dans la maison de retraite. Les parents sont livrés à eux-mêmes. Quel est ce monde-là? Un monde de méchants, un monde d'égoïstes. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Une fois que les parents sont bien aimés dans la maison de retraite, ils cherchent maintenant leur bien. Oh, quel monde! Et c'est ce monde-là que vous cherchez à ressembler.
C'est ce monde-là que vous cherchez à ressembler. Au lieu de donner vos vies au Seigneur, au lieu de vivre la vie de Dieu, vous voulez copier le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ils étaient avancés en âge. Il n'y avait aucun espoir. Ils étaient perdus. Et on nous précise ici que la femme est stérile. Est-ce qu'une femme stérile peut enfanter? Non! Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia! Écoutez-moi bien. Zacharie, il n'avait pas d'enfant. Mais dans ce couple, vous croyez que c'est seulement l'enfant qui était leur problème? Dans ce couple, ils avaient aussi d'autres problèmes. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Alléluia. Ils avaient d'autres problèmes. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Le problème majeur de ce couple, c'était un problème d'enfantement. Malheureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui ont eu des enfants. Elles ne peuvent pas encadrer ces enfants dans le Seigneur. Il y a des femmes qui ont eu des enfants. Il y en a même qui les ont jetés dans des caniveaux. Il y a des femmes qui ont jeté leurs enfants dans les poubelles. Voici un couple ici qui souffre. Alléluia. Ils n'ont point d'enfants. Ils n'ont point d'enfants. La Bible dit en plus qu'ils étaient avancés en âge. Plus d'espoir. Ils ont vu les gynécologues. Le gynécologue a dit, monsieur, votre femme est ménopausée. Elle est stérile. C'est terminé. Mais écoutez-moi bien. Cela n'a pas découragé Zacharie à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'a pas empêché Zacharie de servir Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie n'a pas dit oui, parce que je n'ai pas d'enfant. Oui, parce que je n'ai pas ceci. Alors moi, je ne peux pas servir Dieu. La Bible dit, Zacharie était à son poste. Zacharie était un homme fidèle dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils se laissent submerger par les problèmes de ce monde. Ils se laissent submerger pour peu. Les gens n'ont plus le temps pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Avoir un enfant dans ce couple, bien aimé, c'était réduit. Il n'avait plus bien aimé. D'après le monde, il n'avait plus la chance d'avoir des enfants. Donc vous voyez qu'en fait, tous les problèmes que vivait ce couple, le problème qui les tracassait, c'était le problème du couple, c'était le problème d'enfantement. Toi qui m'écoutes, quel est le problème qui te tracasse? Zacharie, c'était un problème d'enfant. Mais au-delà de ça, ils avaient aussi d'autres problèmes. Mais le Seigneur dit que leur problème majeur, c'était l'enfantement. Tu as peut-être des problèmes qui te préoccupent, toi qui m'écoutes. La régulation de tes papiers. Tu ne dors pas. Quand tu vois un policier, tu rentres en brousse. Alléluia. Mais écoute-moi. Ça, c'est ton problème à toi. Et pour ça, tu ne peux pas venir à l'église. Tu veux les papiers, mais tu viens à l'église un dimanche, l'autre dimanche, tu ne viens pas. Après, tu viens un autre dimanche, l'autre dimanche, tu ne viens pas. Il y a des moments où tu passes un mois sans venir à l'église. Et tu te dis que tu es chez toi, tu pries, Dieu va te donner les papiers.
Alléluia. Amen. Il y en a leur problème majeur, c'est le chômage. Ils n'ont pas le temps. Ils sont au chômage, hein, mais ils n'ont pas le temps pour venir dans la présence de Dieu. Mais ils ont le temps pour aller chercher du travail. Vous avez vu combien de fois Satan vraiment a enlevé notre cerveau? Il va prendre la semaine pour aller chercher du travail. Le dimanche, il dort. Il dit qu'il est trop fatigué. Mais toi qui m'écoutes là, le travail que tu cherches là, qui va toucher le cœur des patrons là? Vous voyez combien de fois l'homme est cervelé. C'est-à-dire, c'est comme si on a levé le cerveau de l'homme, on a mis le cerveau d'un animal. Tu as des problèmes de santé. Tu as d'autres problèmes, certes. Mais le problème qui te préoccupe, c'est ton problème de santé. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Pleurnicher? Pleurnicher n'apporte pas la solution. Murmurer? Non, murmurer n'apporte aucune solution. Te plaindre, les gens passent le temps à se plaindre, ils se plaignent. Il y en a même qui disent à Dieu, un ultimatum, si tu ne règles pas mon problème, je ne viens plus à l'église. Ici, nous voyons que malgré les problèmes de Zacharie, il n'avait pas d'enfant. C'est un problème qui le rongeait. Ce n'était pas facile pour Zacharie. Mais la Bible nous dit quoi? Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Zacharie aurait pu dire, ah non mais Seigneur, depuis longtemps, tous les autres collègues ont des enfants, sauf moi je ne viens plus, je ne te sers plus. Non. La Bible dit Zacharie, malgré ses problèmes, malgré bien-aimé, ses pleurs, il se cache dans son lit pour pleurer. Malgré cela, bien-aimé, il était à l'heure pour venir s'acquitter de ses fonctions devant Dieu. Bien-aimé, Zacharie était sacrificateur. Zacharie avait été choisi par Dieu. Zacharie avait des problèmes. Mais il n'est pas rentré dans un débat. Zacharie n'est pas allé à s'opposer à Dieu. Il a simplement compris qu'il a l'appel d'un sacrificateur. Il doit, bien aimé, s'acquitter de ses fonctions de sacrificateur. Il prie pour des personnes, les personnes guérissent. Il prie pour des personnes, les personnes ont du travail. Il prie pour des personnes, les personnes bien aimées ont les papiers. Mais lui, il a un problème majeur, il n'a pas d'enfant. Quand il prie pour avoir l'enfant, aucun enfant. Malgré les problèmes de Zacharie, Zacharie s'est oublié. Les gens ont des problèmes pour s'oublier. Ils ne veulent pas s'oublier. Les gens ne veulent pas s'oublier. Ils ne veulent pas oublier leurs problèmes. Alléluia. Les hommes ne veulent pas oublier leurs problèmes. Mais bien aimé, mais si tu t'apitoies sur ton problème, il faut le régler toi-même. Il faut le régler toi-même. Mais celui qui va régler ton problème, tu le méprises. Tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Tu trouves des arguments. Tous les jours, c'est toi qui donnes des témoignages. Des témoignages, c'est toi qui te réponds tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais tu refais toujours les mêmes bêtises. Est-ce que Dieu, c'est ton copain? Il y a des gens qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Zacharie s'est mis à fond dans l'œuvre de Dieu. Zacharie s'est mis, il a donné son cœur à Dieu. Oh my God. La Bible dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Voici également Zacharie qui était fidèle à son poste. Il était fidèle dans la maison de Dieu. Bien-aimé, même s'il n'a pas à manger, il vient au culte. Il y a des gens, quand ils n'ont pas de transport, ils ne viennent pas à l'église.
Mais c'est quand même honteux. Parce que je n'ai pas de transport, je ne viens pas à l'église. Mais bien aimé, même si tu dois marcher de chez toi, marche de chez toi, viens à l'église. Vous savez souvent, nous croyons que Dieu est à notre service. C'est nous qui sommes au service de Dieu. Et étant au service de Dieu, Dieu dans son amour, bien aimé, il donne des solutions à nos problèmes. Alléluia. J'ai dit alléluia ce matin-là. Amen. Amen. Ah, je n'ai pas encore de voiture. Quand j'aurai une voiture, je vais venir à l'église. Il y en a qui disent même, oh, c'est quand je vais vieillir. À la fin de mes jours, je vais commencer à aller à l'église. Comme s'il savait quand est-ce qu'il va mourir. Vraiment. Vous avez vu combien de fois, souvent, je dis, le cerveau de l'homme a été, ils ont enlevé le cerveau de l'homme, ils ont mis le cerveau d'un animal à la place. Regardez le comportement, comment les hommes réagissent quand il s'agit des choses de Dieu. Bien-aimé, Dieu te donnera la guérison. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu lui-même va juger digne, il va te juger digne de recevoir la guérison. Amen. Parce que si Dieu te donne cette guérison, tu vas encore retomber malade. Parce que tu ne sauras pas, tu ne reconnaîtras pas la valeur de cette guérison. Dieu n'a pas encore donné du travail. Parce que tu n'as pas encore compris la valeur du travail. Toi, tu penses que le travail, c'est pour toi. Pour aller dire aux autres que j'ai eu du travail. Pour aller dire aux autres que j'ai percé. Comme les gens le disent avant. Ils sont devenus maintenant des tôles qu'on va percer. C'est pour dire au monde, là, ah, moi j'ai percé. Quand comme ça, Dieu ne perce pas pleinement. Il ferme. Parce que tu n'as pas encore compris. Et donc, bien aimé, les gens ils raisonnent. Ah oui, mais moi je comprends ça, moi je ne viens plus à l'église. Ne viens plus, reste chez toi. Non. Écoutez, je n'ai pas de voiture. Je viens, je prends mon train avec sourire. Amen. Je ne viens pas pour un homme, je viens pour le Seigneur. Amen. Non, il faut que la mentalité des gens change. Sinon, ça va être trop difficile pour eux. Alléluia. Amen. Je viens à l'église parce que je viens honorer mon Dieu. Amen. Parce que vous savez, ce que vous oubliez, c'est que tout ce qui nous arrive, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Mais dans ton histoire, là, il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que tu rates. Alléluia. Là où Dieu veut que tu passes, il va te faire passer. Mais souvent, nous, on veut contourner. On ne contourne pas. Non. Il ne faut pas contourner. Il faut marcher selon ce que Dieu veut que tu marches. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Alléluia. Un homme ne peut posséder que ce qu'il a reçu du ciel. Amen. Si Dieu ne t'a pas jugé digne de recevoir quelque chose, tu ne l'auras pas. Tu vas te forcer, Satan va te donner. Mais cette chose-là sera le but de ta chute. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle de ça. En Afrique, il y a des gens, tu les vois. Ils commencent à marcher le matin pour aller à l'église. Ils vont arriver à l'heure, avant même ceux qui ont des voitures. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Des gens qui n'ont pas de voiture, ils marchent, mais ils arrivent à l'heure avant ceux même qui ont des voitures. Les gens peuvent se moquer de toi dans ta situation, mais ne te blesse pas. Les gens peuvent te blesser, c'est pas grave, mais toi-même ne te blesse pas. Tu vas te blesser quand tu vas les écouter. Alléluia. Ne les écoute pas. Quand tu regardes ta situation, tu te dis qu'il n'y a aucun espoir de résolution dans ton problème. Alléluia. Amen. Regardez le cas de Zacharie. La Bible dit que lui et sa femme étaient avancés en âge. Donc il n'y avait même plus d'espoir. Mais je vais te dire, dans ta situation, là où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, ben, il y a un homme d'espérance, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen.
Et c'est là que Jésus intervient. Là où les hommes peuvent encore intervenir, Jésus n'intervient pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais regardez bien. Zacharie pouvait dire à sa femme, mais chérie Elisabeth, il y a longtemps on sert Dieu et puis on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On va abandonner l'œuvre là. On ne va plus servir Dieu. On va aller rester chez nous. Jeûner, prier. Dieu va réaliser. Vous vous trompez. Dieu n'agit pas comme ça. Il y a beaucoup qui avaient des problèmes. Ils ont abandonné l'église. Ils sont allés chez eux. Ils font des jeûnes et prières. Jeûnes et prières. Jeûnes et prières. Bien aimé. Ce n'est pas ça qui va apporter la solution à ton problème. Va dans ton assemblée. C'est là-bas que Dieu va te bénir. Dieu qui déverse son onction quand on est dans l'assemblée. Et ça, c'est très important. Les gens pensent que notre Dieu se dédie. Dieu ne se dédie pas. Dieu est dans sa parole. Zacharie pouvait dire à sa femme, mais point d'enfant depuis des années. Pourtant, nous sommes au service de Dieu. Toi, tu te dis, depuis tu sers Dieu, il n'y a pas de travail. Depuis tu sers Dieu, il n'y a pas de papier. Depuis tu sers Dieu, il n'y a pas de mariage. Depuis même, on n'a même pas un petit témoignage. Les gens viennent à l'église, ils rendent témoignage, mais nous-mêmes, depuis là, on n'a pas de témoignage. Ton témoignage arrive. Amen. Et sera plus puissant que tout ce que tu as entendu jusqu'à ce jour. Amen. Bien-aimé. Beaucoup qui abandonnent l'église. Et puis chez eux, allez, ça devient maintenant une maison où on prie. Bon, on va inviter quelques frères. C'est-à-dire qu'ils ont commencé une œuvre bizarre. Frère, ça va arriver où? Ça ne peut pas arriver quelque part. On ne fait pas les choses contre la volonté de Dieu. On ne fait pas les choses selon nous. On fait les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Zacharie était en train de servir Dieu. Zacharie était fidèle dans l'œuvre de Dieu. Zacharie était fidèle à son poste. Zacharie était fidèle dans ses fonctions. Amen. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est forcément prêcher. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était à son poste, il n'avait pas d'enfant. Il avait des problèmes de famille. Il avait des problèmes, autres problèmes. Mais la Bible dit qu'il était fidèle à son poste. Et pendant qu'il servait, lis la suite, serviteur. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Continue, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Écoutez-moi bien. Réveillez-vous, on ne dort pas. Écoutez-moi bien. Amen. Le Seigneur va venir se révéler à toi. Par rapport à ta situation. C'est quand tu seras dans le service. Amen. Oh. Tu dis que dans ta famille, on ne se marie pas. C'est quand tu seras dans le service de Dieu que tu trouveras ton mari. Amen. Quand tu seras dans le service de Dieu, que le Seigneur va ouvrir une porte pour que tu aies tes papiers. On ne vient pas le dire pour croiser les bras. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, chacun a un rôle à jouer. Dans la maison de Dieu, chacun a une fonction. Est-ce que toi, tu exerces dans la maison de Dieu? Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas au service de Dieu, un ange ne va pas t'apparaître. Alléluia. Amen. L'ange a apparu à Zacharie, pas quand il était couché à la maison. L'ange a apparu à Zacharie, pas parce qu'il était au cinéma. L'ange n'a pas apparu à Zacharie parce qu'il était dans un restaurant. L'ange a apparu à Zacharie. À quel moment? Lorsqu'il était au service de Dieu, lorsqu'il était en fonction. Pendant qu'il était en fonction, la Bible nous dit que l'ange a apparu, l'ange a apparu, l'ange a apparu à Zacharie pendant qu'il était bien aimé dans ses fonctions.
Tu es malade. C'est dans le service que l'ange va s'apparaître à toi. Mais beaucoup s'apitoient sur leur sort. Et ils croient que Dieu regarde nos apitoiements. Dieu ne regarde pas nos apitoiements. Dieu regarde si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles dans nos fonctions. Toi qui m'écoutes, oublie tes problèmes. Et mets-toi à fond pour l'œuvre du Seigneur. Je dis, mets-toi à fond pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Oublie tes problèmes. Mais si tu cherches tes problèmes, tu ne peux pas les résoudre. Celui qui peut les résoudre, là, il s'appelle le Seigneur. Mais on te dit de t'attacher à lui. Toi, tu trouves d'autres solutions. Les solutions humaines. Non, frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Dieu ne va pas résoudre les problèmes des personnes qui sont loin de lui. Dieu ne résout pas le problème des personnes qui le méprisent. Dieu ne résout pas le problème des personnes qui ne veulent pas faire son œuvre. C'est pendant que Zacharie était en service que l'ange lui est apparu. Écoutez-moi bien. Tu auras la solution à tes problèmes lorsque tu vas être au service du Seigneur. Amen. Tu auras la solution à tes problèmes lorsque tu seras au service du Seigneur. Mais si tu es loin du Seigneur, si tu n'exerces pas pour Dieu, comment Dieu va régler ta situation? Tu es loin de Dieu. Et tu attends que Dieu règle quoi? La Bible nous dit, c'est pendant que Zacharie, s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Pas devant son travail, de ses fonctions devant Dieu. La Bible nous dit, un ange va apparaître à Zacharie. Bien-aimé. Et regardez ce que l'ange va lui donner comme parole. Oh my God! Ce qui était dans le cœur de Zacharie depuis des années. Ce qui était dans le cœur de Zacharie depuis des années. On nous dit que sa femme était stérile. Donc, bien aimé, point d'enfant. Il n'avait même plus d'espoir. Mais pendant qu'il était au service du Seigneur, pendant qu'il exerçait, pendant que bien aimé il exerçait au service du Seigneur, pendant qu'il était à l'œuvre, pendant que bien aimé il était en train de servir Dieu dans ses fonctions. Oh, ma bonne. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Donc Zacharie, il prie à la maison. Il prie quand il vient à l'église. Il prie à la maison. Il prie quand il vient à l'église. À l'église, il fait le service de Dieu. À l'église, il prie pour les autres. Quand tu intercèdes pour les autres, Dieu s'occupe de toi. Amen. Quand il vient à l'église, il vient, il prie pour les autres. Mais à la maison, il a le temps de prier pour lui. L'exaucement viendra lorsque tu seras dans le service. L'exaucement viendra lorsque tu seras dans le service. À la maison, tu peux prier, c'est bien. Mais j'ai dit l'exaucement va venir lorsque tu seras dans le service. La Bible nous dit, l'ange a apparu. Il dit, ta prière a été exaucée. Amen. Oh, quelle est cette prière? Dis la suite. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Une précision. Alléluia. Quand Dieu veut nous apporter le réconfort, il est précis. Amen. Il y a longtemps que ce couple attendait ce salut-là. C'est un salut. Ils attendaient un enfant. Il y a un couple peut-être qui attend un enfant. Tu es peut-être au service du Seigneur et tu n'as point d'enfant. Je veux simplement te dire de méditer l'histoire de Zacharie. Écoute-moi bien. Un ange va t'apparaître pendant que tu seras à l'église en train de servir Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une autre personne. On va prendre le livre de Ruth.
Ruth 2. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth était une Moabite. Ayant perdu son mari, elle a décidé de suivre Naomi au pays du pain, au pays de la parole, au pays de Dieu, au pays de la vérité, au pays bien-aimé, au pays où il y a la lumière. Elle dit non, je suis fatigué de rester dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, on ne voit que des décès. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit que des malédictions. Quand on est dans les ténèbres, on voit qu'il y a bien aimé des morts. Moi, je vais quitter les ténèbres pour aller dans un pays de lumière. La Bible dit que elle va te transporter des royaumes des ténèbres, bien aimé, le royaume de son Fils, Alléluia. Jésus-Christ. Ma prière est que tes parents qui sont encore dans les ténèbres, que le Seigneur les transporte et les conduit dans le pays de la lumière, le pays de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Et la Bible nous dit, cette femme, elle va dire à Naomi, non, moi je te suis. Bien-aimé, il faut quitter le monde, il faut quitter les sectes et suivre l'église. Alléluia. Amen. En suivant l'église, l'église va te montrer Jésus. Naomi est l'image de l'église. Il faut suivre l'église. Il faut suivre une femme. Il faut suivre la femme. Là où il y a la parole. Bien aimé, l'église est la maison de la parole. Amen. Elle va suivre Naomi. Naomi va la conduire vers qui? Vers Christ. L'église, notre rôle, c'est de conduire les gens vers Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. La Bible nous dit, dans Ruth 2, versets 6 à 7, quelqu'un va me lire ça rapidement, s'il vous plaît. Ruth 2, verset 6 à 7. 6 à 7. Amen. Amen. J'ai lu la parole. Ruth 2, 6 à 7. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec un armée du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épines entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Merci, serviteur. Voici une femme qui n'avait pas d'espoir de salut. Comme nous aussi, nous n'avons point d'espoir de salut. Parce que nous étions un peuple pécheur. Un peuple païen, rejeté par Dieu. Vous savez que lorsque vous lisez Deutéronome 23, verset 4, la Bible dit quoi? Que les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Même sa 10e génération. Après la 10e génération, Ruth vient révolutionner la parole. Ruth vient affirmer la parole de Dieu. Elle est une Moabite qui n'avait pas sa place dans l'assemblée de Dieu. La Bible nous dit, que Ruth va rentrer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Oh my God. Ruth va rentrer dans la maison où il y a le pain. La maison du pain, Bethléem, la maison du pain. Alléluia. Amen. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. La Bible dit, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Ça, c'est la question que Dieu te pose ce matin. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Si ce n'est pas pour parler. Tu
Tu ne poses pas des actes, tu parles seulement. Parler, parler, parler. Tu prends des décisions. Tu n'obéis pas à ta propre parole. Dans la maison de Dieu, il y a du travail. Qu'est-ce que tu as décidé de faire dans la maison de Dieu? Voici Ruth. Elle a dit, ah, moi je ne veux pas être prédicatrice. Moi je n'ai pas un appel de pasteur. Mais je vais venir nettoyer l'église. Ah, moi je pense que je vais rentrer dans le groupe d'intercession. Elle est derrière les moissonneurs. C'est-à-dire, elle n'est pas celle-là qu'on voit. Il y a des choses dans l'église qu'on doit faire, que beaucoup n'aiment pas faire parce qu'ils sont trop grands. Bien-aimé, cette femme a décidé de rentrer dans la maison de Dieu. Et quand elle est venue à l'église, elle est venue dans la maison de Dieu, elle n'a pas dit oui, moi. Non, elle dit, quel est le travail que je peux faire? Elle a regardé. Personne ne lui a dit, fais ça. Elle a regardé, elle a dit, ah, moi vraiment, je pense que je vais nettoyer l'église. Ah, moi je vais rentrer dans le groupe d'intercession. Ah, moi je vais me mettre dans l'évangélisation. Les gens attendent qu'on leur dise, fais ceci, fais cela. Et ça, tu vois, mais quand tu dis aux gens, fais ceci, ça boude, ça murmure. Alors que c'est pour notre propre bien. Si l'homme de Dieu t'a dit, toi fais ça, pourquoi tu murmures? Fais! Elle n'a pas demandé, elle n'a pas attendu qu'on lui dise fais. Elle a regardé, elle a dit, bon, dans l'église, là, je pense que chaque semaine, je vais venir nettoyer au moins la salle. Ah, moi, je vais venir ranger les bancs. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Ruth n'a pas attendu que le pasteur lui dise fais ceci, cela. Non. Ruth, la Bible dit, elle était derrière le moissonneur. Et pendant qu'elle travaillait, elle était concentrée dans ce qu'elle faisait. Avec fidélité, elle était en train de bien aimer, de ramasser, oh my God, les épis entre les gerbes derrière le moissonneur. C'est ce que les gens ne veulent pas faire, mais c'est ce qu'elle a décidé de faire. Vous savez, quand on s'humilie, c'est Dieu qui nous élève. Amen. Quand on s'humilie, c'est Dieu qui nous élève. Mais si tu penses que tu es déjà élevé, Dieu va t'abaisser. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu parles seulement, mais on ne te voit pas. Il y en a qui disent, oui, moi je suis pasteur. Donc moi je ne peux pas aller évangéliser. Et tu n'as rien compris? Moi je suis prophète, je ne peux pas aller évangéliser. Moi je suis apôtre, je ne peux pas aller évangéliser. Mais les apôtres, les pasteurs, nous sommes tous des misérables devant Dieu. Des misérables. On ne veut pas s'abaisser. On pense que l'évangélisation c'est pour certains. L'évangélisation c'est pour tout le monde dans l'église. Je dis bien tout le monde. Tout le monde, même le nouveau chrétien. Ruth n'a pas trié. Elle a dit, moi, je vais ramasser les épis. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Elle dit, je vais seulement glaner derrière eux. Je ne vais pas prendre la première place. Je vais derrière eux. Bien aimé. La Bible dit, depuis le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison de l'Éternel.
Serviteur, tu peux me lire le verset 12, s'il te plaît? Verset 12. Amen. Amen. Que l'Éternel rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entièrement de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Quand on vient dans l'église, on vient se réfugier sur les ailes du Seigneur. On ne vient pas se réfugier sur les aisselles d'un homme. Non. On vient se reposer sur les aisselles de l'Éternel. Bien-aimé. Oh, pendant qu'elle faisait ça, les hommes la remarquaient. Vous croyez que ceux qui travaillent dans l'église, les hommes ne les remarquent pas? Les hommes les remarquent. Ceux qui parlent beaucoup, on les remarque. Ceux qui passent leur temps à calomnier, on les remarque. Ceux qui passent leur temps à critiquer, on les remarque. Même si on ne dit rien, on les connaît. On les connaît. On les connaît. On les connaît. Ceux qui viennent faire l'œuvre de Dieu avec leur cœur, là, on les connaît. Ceux qui viennent bien pour créer la calomnie, la division, on les connaît. Ceux également qui font le travail de Dieu, avec sincérité, avec fidélité, on les voit et on les connaît. Même si on ne cite pas de nom, on les voit et on les connaît. Ceux qui aiment la facilité, on les voit et on les connaît. Alléluia. Et la Bible nous dit que les moissonneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dire à Boaz. Boaz, c'est lui. L'image bien-aimée de qui? Du Seigneur. Le maître. Regardez la réaction du maître. Serviteur, lis-moi le verset 11. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la parole de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Alléluia. L'église cherche des femmes vertueuses. L'église cherche des chrétiens vertueux. L'église cherche des personnes vertueuses au service du Seigneur. Mais regardez. Regardez aujourd'hui l'image de l'église. On veut entendre des messages qui font plaisir. Mais personne ne veut être au service de Dieu. On veut simplement aller dire dans le monde là-bas, c'est ça, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Oh, je viens d'acheter maintenant ma nouvelle voiture. Dieu m'a béni. Oh, tu n'es pas au courant? Oh, je viens de me marier. Dieu m'a béni. C'est tout ce que les gens veulent. Et ça fait pitié. Tout cela, c'est ce que j'appelle la réussite du diable. C'est-à-dire, on est plus intéressé aux choses charnelles, aux choses terrestres. Quand tu vois les chrétiens venir rendre témoignage, oh Dieu m'a béni, oh je me suis marié. Mais le mariage, les païens se marient tous les jours. Oh, je viens d'acheter ma nouvelle voiture. Mais les païens changent les voitures tous les jours. Tu ne vas jamais voir un chrétien venir dire, j'ai évangélisé 5 personnes, j'ai gagné 5 personnes, j'ai gagné, oh le dimanche prochain, il y a 10 personnes qui viennent. Jamais, jamais, jamais. Ce qui les intéresse, c'est pour venir dire oui, oh Dieu m'a béni, oh Dieu m'a montré mon mari, Dieu m'a montré ma femme. Les païens là, ils se marient aujourd'hui, ils divorcent l'après-midi. Le lendemain, ils se remarient. Ils divorcent le lendemain. Mais c'est pas ça c'est pas de ça que Dieu parle. Combien sont au service du Seigneur? Combien sont au service? Écoutez, servir Dieu, c'est pas être pasteur. Frère, écoute-moi. Je dis pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, tout ça. Nous sommes tous des misérables devant Dieu. Si tu comprends que tu es un misérable devant Dieu, tu vas travailler sérieusement pour Dieu. Amen.
Les gens ne veulent rien faire dans la maison de Dieu. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. Tu vas les bénir. Ils vont aller dehors pour dire, devant les païens aussi. Ils vont aller se conformer aux païens. Ah, moi aussi Dieu m'a donné. Moi aussi Dieu m'a donné ceci. Le païen, tu sais comment il a fait pour avoir? C'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Est-ce que tu évangélises? Depuis que tu es chrétien, tu as évangélisé combien de personnes? Tu as envoyé combien de personnes à l'église? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils sont là dans les calomnies. Les calomnies. Les calomnies. Prends son téléphone, appelez tel. Oui, tu as vu celui-là. Il a fait ceci, cela. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la malédiction que tu es en train de suivre ta vie. Parce que les chrétiens n'avancent pas. Au lieu de s'intéresser aux choses essentielles, ils sont dans les bavardages inutiles. Parler des autres. Tel a fait ceci. Tel s'est habillé comme ça. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? On a vu ici, bien aimé, Zacharie, il était au service de l'Éternel. Et c'est pendant qu'il était en train de servir que l'ange est venu dire, ton bébé est là. Les gens ne veulent rien faire dans la maison de Dieu, mais ils viennent là, ils veulent qu'on prie pour eux. On va prier pour eux, ils vont avoir des bénédictions. On va prier et puis aller dans le monde pour dire, moi aussi j'ai eu. Oh, pitié. Pendant que tu vas rendre le témoignage à un païen, pour lui dire que tu viens d'acheter ta nouvelle voiture, lui il a sa 5e voiture. Il a sa 5e voiture. Qu'est-ce que cela signifie? Donc quand Dieu parle de bénédictions, ce ne sont pas les choses matérielles. Ce sont les choses spirituelles. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Les gens ne comprennent pas ça. Quand ils lisent ça, ils passent. Parce qu'ils ne comprennent pas le fond. Jésus. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Ça ne plaît pas. Hein? Non, ça ne peut pas plaire aux gens. Il faut qu'on leur dise qu'ils seront bénis. Oh, tu vas te marier. Tu vas avoir 3e mari. Ah, mon mari, il commence maintenant à me décourager. C'est ton mari, accroche-toi. C'est parce que vous n'avez pas de vie de prière qu'il y a le problème dans le couple. S'il y a la vie de prière, est-ce que les problèmes vont venir? Non. Même si les problèmes viennent, les prières vont les repousser. Mais vous ne priez pas. Vous ne venez pas à l'église. Mais quand ça chauffe sur vous, vous courez pour venir parler au pasteur. Le pasteur, il est Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Les pasteurs qui font passer pour des hommes Dieu, qui se répandent. Aucun pasteur ne peut régler le problème de quelqu'un. C'est Dieu qui règle nos problèmes. Et pour ça, nous devons être fidèles. C'est la fidélité. La Bible dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Est-ce que toi, tu es fidèle? Tu viens à l'église aujourd'hui, dimanche prochain, on ne te voit pas. Tu viens à l'église aujourd'hui, dimanche prochain, tu ne te vois pas. Au moins, si tu travailles, on comprend. Mais il y en a qui ne travaillent pas. Ils sont couchés chez eux. Et tu les vois, ils sont sur Internet. Pas. Ils sont couchés là. Ils sont sur les lits là, avec la nourriture. Pendant qu'il est en train d'écouter, mais ça, il mange pas. Lui se nourrit de pain, en mettant le corps mange. Non, on ne peut pas faire les deux à la fois. Il faut respecter notre Dieu. Amen. Boaz, regardez Boaz. On m'a rapporté que tu as fait ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Maintenant, au verset 5, 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Oh my God! Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Et puis tu veux des récompenses. Rien du tout. Il n'y a que le bavardage et les critiques, les calomnies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous récompense lorsque nous sommes à son service. Dieu nous récompense lorsque nous sommes à son service. Je ne peux que prêcher ce que moi-même je vis. Je suis un témoignage de Christ. Et c'est à cela que l'onction accompagne. Bien-aimé, peu importe ce qui t'arrive, chrétien, écoute-moi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe les problèmes que tu traverses.
Oublie-toi. Oublie-toi. Quand tu vas t'oublier et tu vas être au service du Seigneur, Dieu enverra un ange t'apporter la solution à ton problème. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Je dis, Dieu enverra un ange pour t'apporter la solution à ton problème. Mais tant que bien-aimé, tu ne veux pas t'oublier. Ruth, quel était son problème? Elle voulait un mari. Elle voulait un mari. Parce que Naomi lui a dit quoi? Naomi lui a dit, ah, je n'ai pas un autre fils. Alléluia. Mais elle a dit non. La femme là, quand je la regarde là, elle doit en elle là, il y a encore quelqu'un qui est caché. Mais il y avait Christ qui était derrière. Alléluia. Et bien aimé, serviteur, Ruth 4, verset 13, regardez comment Dieu va bénir cette femme. Ruth 4, verset 13. Je lis la parole. Amen. Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla vers elle. Continue. L'Éternel permet à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia. Amen. C'est où, pardon? Ruth 4, verset 13. Bien aimé. Pendant que Ruth est rentrée dans le service, Dieu lui a donné ce que son cœur recherchait. Elle a perdu un mari, Dieu lui redonne encore un autre mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux qu'avoir un autre mari, toi femme qui m'écoute, tu ne peux qu'avoir un autre mari lorsque ton mari va mourir. Tant que ton mari est vivant, tu ne peux pas aller chercher un autre mari. Tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer pour aller chercher un autre mari. À moins que cette femme-là ait déjà été mariée. Si elle a été déjà mariée, et puis tu l'épouses, tu es dans l'adultère. Divorce pour que Dieu te redonne ta vraie femme. Bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Les gens sont pressés pour se marier, sont pressés pour se marier, sont pressés pour se marier. Écoutez, dans le mariage, il y a la tribulation. Cette femme n'a pas divorcé, hein? Son mari est mort. Et parce que son mari est mort, Dieu lui fait la grâce maintenant de se trouver un autre mari. Et quand elle est arrivée, Boaz ne s'est jamais marié. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Si Boaz était marié déjà et il avait divorcé, Ruth ne pouvait pas se mettre avec lui parce qu'il est bien aimé, il va exposer l'autre en adultère. Il faut lire la parole et c'est très clair. Toi qui es marié, tu as divorcé, va demander pardon à ta femme. Réconciliez-vous. Ou bien tu restes seul. Celui qui prêche là, il a un témoignage de ça. Il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, les gens divorcent, ils se remarient. Ils divorcent, ils se remarient. Est-ce que Christ t'a divorcé? Malgré tes péchés, malgré ton caractère mauvais, est-ce que Christ t'a divorcé? Non. Christ dit que tu restes encore sa fiancée. Il va bientôt t'épouser. Bien-aimé, que fais-tu dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu viens, tu croises les bras. Et pendant que tu vois des frères en train de ranger les chaises, toi tu as les bras croisés. Toi tu es trop grand. Et tu vas demander à Dieu de te donner ce que ton cœur désire. Non. Es-tu au service de Dieu? Mets-toi au service de Dieu. Il y a des personnes souvent, quand il a des histoires avec sa femme, le dimanche il va pas à l'église. Comme si sa vie chrétienne était conditionnée par sa femme. Il y a des hommes aussi, parce qu'il en parlait avec sa femme, dimanche il dit ne va pas à l'église. Comme si sa vie chrétienne était conditionnée par sa femme. Mais soyez renouvelés de l'intelligence, chers frères chrétiens. Beaucoup s'y font l'œuvre de Dieu, mais dans le petit coin de la tête, ils ont leurs problèmes. Non, oublie tes problèmes. Il faut servir Dieu à la folie.
Laisse tes problèmes. Souvent, le diable enverra des personnes vous donner des paroles négatives, bien-aimé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Travaille dans l'église. Il y en a qui ont dit, mais toi, depuis que tu es dans l'église, là même, mais on ne voit rien. Mais qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas? Non, il faut dire rectificatif. C'est Dieu qui donne et il y a un temps. Le temps où Dieu va trouver normal, ou bien le jour J, il me donnera ce que mon cœur désire, ce qu'il a réservé pour moi surtout. Alléluia. Amen. Mais je voulais terminer avec 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Amen. Je lis la parole. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez fermes. inébranlables. Ça veut dire quoi? Malgré mes problèmes, malgré ce qui se passe, malgré mes douleurs, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré le manque de papier, malgré bien aimé la situation difficile que je traverse, le Seigneur me dit reste ferme. Et ne te décourage pas. Il dit, inébranlable. Pourquoi tu t'ébranles pour peu? Pour peu tu es ébranlé. Pour peu tu es ébranlé. Pour peu tu vas abandonner Dieu. Pour peu tu dis tu ne viens plus à l'église. Pour peu tu fais ceci, cela. Pour peu tu es en train de maudire les gens. Pour peu tu es en train de maudire Dieu. Pour peu tu dis à Dieu je ne viens plus à l'église. Non frère. Sois calme. Reste inébranlable. Reste inébranlable. Ne murmure pas en faisant l'œuvre de Dieu. Non frère. Même si tu n'as pas à manger, ne sois pas ébranlé. Même si tu n'as pas de travail, ne sois pas ébranlé. Si ton travail t'empêche de servir Dieu, fais confiance à ton Dieu. Va devant lui, Seigneur. Trouve un travail où j'aurai le temps de te servir. Dieu n'est pas limité. Nous, on limite Dieu. Non. Parce que le travail que tu as eu là, c'est toi qui... C'est pas ta propre force. Il n'est pas capable de te donner mieux que ça. Pourquoi on le limite? Va dans sa présence du Seigneur. Moi, je veux te servir. Je ne veux pas de contraintes. Dieu va t'ouvrir la porte. Alléluia. On ne vit pas sa vie chrétienne en se fiant aux autres. Ah, pourquoi lui? Lui, il a eu ça. Pourquoi pas moi? Ça, c'est de la convoitise. Et Dieu hait la convoitise. Je vous ai dit tout à l'heure, il dit, ne croyez pas que, parce que les gens vont à l'église, tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Les gens peuvent avoir des richesses, mais ça peut ne pas venir de Dieu. Les gens peuvent avoir l'or, ça peut pas venir de Dieu. Les gens même peuvent avoir des voitures, ça ne peut pas venir de Dieu. Et nous, on croit que tout ce que les gens ont vient de Dieu. Non. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Parce que ce que Dieu va me donner ne peut pas m'empêcher de le servir. Amen. Ce que Dieu va me donner ne peut pas tourner ma tête pour que je retourne dans le monde. Ce que Dieu va me donner ne peut pas tourner ma tête pour que je me compare aux hommes du monde. Ça veut dire que, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que, écoutez-moi bien, ce n'est pas tout ce que vous voyez, les témoins qui sont venus rendre à l'église. Oh, Dieu va faire ceci, cela. Qui vous a dit que ça vient de Dieu? Regardez d'abord l'attitude, le comportement de la personne pour savoir si ça vient de Dieu. Quelqu'un qui est toujours en train de calomnier. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette personne-là? Dieu va d'abord soigner cette personne. Alléluia. Amen. Il faut résister à ce qui vient t'ébranler. Il faut résister. Pourquoi on m'a regardé comme ça? Pourquoi on m'a parlé comme ça? Pourquoi? Je fais et puis on ne le reconnaît pas. Tout ce que je fais dans l'église, on ne le reconnaît pas. Bien aimé, ce que tu fais dans l'église, on ne le reconnaît pas. Mais écoute ce que Paul va dire. C'est vite, allons dans Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10. Galates, 1, verset 10. excusez-moi.
cherche le passage. Galates 1, verset 10. Galates après. Corinthiens, juste à côté de nous. Galates 1, verset 10. J'ai lu la parole. Juste à côté de nous. Merci Seigneur. Galates 1, verset 10. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus pas serviteur de Christ. Nous, on vient à l'église, on veut plaire aux hommes. Non, moi je fais l'œuvre de Dieu parce que je veux plaire à Dieu. Je viens nettoyer l'église parce que je veux plaire à Dieu. Je viens intercéder parce que je veux plaire à Dieu. Je veux évangéliser parce que je veux plaire à Dieu. Pas pour plaire à un pasteur. Non. Le Seigneur dit, soyez inébranlables. Bien-aimés, soyez inébranlables. Travaillant de mieux en mieux. Ce que tu fais, c'est déjà bien. Mais le Seigneur dit de faire de mieux en mieux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On va terminer. Colossiens 3, verset 22. Il ne faut pas que le travail que nous faisons soit vain. Dieu est au contrôle. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu sait ce qu'il a de réservé pour nous. Ce que tu fais, Dieu n'a pas oublié. Amen. Dieu t'a pas oublié. Colossiens 3, verset 22 à 24. Colossiens 3, verset combien? 22 à 24. Colossiens 3, Colossiens 3, verset 22 2 à 24. J'ai Oui. lu la parole. Serviteurs, obéissez en toutes choses à votre maître. On dit d'obéir aux hommes de Dieu. Il faut obéir aux pasteurs. Il faut obéir aux hommes de Dieu qui sont devant vous. Il faut leur obéir. C'est important. Bien aimé, parce que ça aussi, ça peut créer des blocages dans vos vies. Continue. Selon la chair. Selon la chair, là, c'est nous. Oui, on n'est pas... Selon la chair. Continue. Non pas seulement sur les yeux. Ah! Non, pas seulement sur leurs yeux. Ça veut dire quoi? Je ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que quand le pasteur est là, il faut que le pasteur me remarque que je travaille. Le pasteur, il m'a vu. Il m'a vu nettoyer l'église. Le pasteur, il m'a vu ranger les chaises. Le pasteur, il me voit évangéliser. Non! Parce que le jour où le pasteur ne sera pas là, tu ne feras rien. C'est Dieu qui nous récompense. Quand tu fais, fais-le pour Dieu. Certes, je le fais, tu respectes le pasteur. Mais tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu le fais pour Dieu. Vous savez, quand vous servez Dieu, servez Dieu dans l'intention que personne ne vous regarde. Je me fais voir par l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu me voie. Cet esprit n'est pas bon. Et ça nous fait perdre la récompense. Amen. Il dit pas seulement sous les yeux. Continue la lecture, c'est ça? Comme on plaît aux hommes. Je vais faire ça pour que le pasteur me regarde. Je vais plaire au pasteur. Le pasteur, je dis, m'a vu. Je vais transporter les frères. J'ai pris ma voiture pour aller prendre des frères. Le pasteur m'a vu. Non. Fais ça pour le Seigneur. Je vais à la gare du train. Je m'avais évangélisé. Et puis je me filme. Oui. Et puis il faut que l'église voit que je suis en train d'évangéliser. Non. Frère, ça c'est ton secret entre toi et Dieu. Amen. Parce que le jour où on ne va pas te féliciter, tu vas te décourager, tu ne feras plus l'œuvre de Dieu. Le pasteur qui a l'habitude de t'encourager, le jour où il va te donner une parole pour te recadrer, tu ne vas plus servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, soyez obéissants. Tu es obéissant devant l'homme de Dieu. Tu es obéissant derrière l'homme de Dieu. Ne dis pas, tu ne sois pas obéissant devant lui et puis derrière tu vas le critiquer. Est-ce que vous comprenez? Lis le verset 23, c'est vite. Verset 23.
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Voilà, serviteur. Tout ce que tu fais, il faut le faire de bon cœur. Mais il y en a qui ne font pas le faire de bon cœur. Ils font les choses en murmurant. Ils murmurent. Mais si tu murmures, tu auras la récompense des murmures. Bien-aimé, Dieu récompense. Jette-toi à fond dans l'œuvre de Dieu. Dieu te pousse à gagner tes âmes. Bien-aimé, quand tu fais les choses de bon cœur, tu auras ta récompense. Mais si tu le fais de mauvais cœur, si tu le fais pour que les gens te voient, tu n'auras pas ta récompense. Fais-le avec bon cœur. C'est très important. Verset 24, il dit quoi? Verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Continue. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception des personnes. Continue. Verset chapitre 4. Bon, Maître. c'est bon, on va s'arrêter là. Donc ça veut dire quoi? Il y a des biens que Dieu a gardés pour nous. Est-ce que vous savez ça? Il y a des biens que Dieu a gardés pour nous. Mais en même temps, il peut les retenir. Tu vas crier à Dieu, mais tu ne les auras pas. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu ne fais pas comme Dieu te demande. Peut-être que ce sont les papiers que tu cherches. Peut-être que c'est la guérison que tu cherches. Peut-être que tu cherches des enfants. Peut-être que tu cherches du travail. Mais c'est en faisant à fond le travail de Dieu. C'est ça qui va te faire sortir ton travail. Et c'est ça qui va amener Dieu pour te donner une parole, bien-aimé, qui n'est que la solution à ton problème. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur nous aide ce matin? Est-ce que ce que le Seigneur nous dit ce matin, est-ce que, bien-aimé, nous avons pris conscience que le Seigneur nous aime? Et c'est pour ça que, bien-aimé, qu'il nous donne ces paroles-là. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. La situation que tu traverses n'est pas difficile devant Dieu. Mais c'est ton comportement. Parce que tu n'as pas compris que ce qui importe à Dieu, c'est de faire son service. Ne te fie pas à ceux qui ne veulent pas travailler. Concentre-toi. Ah, il y a l'évangélisation. Ah, moi, je n'ai pas besoin. Écoutez. Bon, chérie, je vais à l'évangélisation, tu gardes le bébé. Je m'ai fait l'œuvre de Dieu. Ah, chérie, garde le bébé, je vais à l'intercession. Ah, chérie, garde le bébé, moi je vais m'occuper. Il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Ça là, on a bien de vous dire ça. Non. Et c'est pour ça que Dieu est là, il regarde. C'est dans le service que Dieu nous bénit. C'est dans le service que nous avons nos bénédictions. C'est dans le service que Dieu va nous guérir. C'est dans le service. La prière, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On est cloîtré chez nous. Et puis on dit, moi j'ai pris, je jeûne. Ce n'est pas ça qui va apporter la solution à ton problème. Lorsque tu seras en plein service, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Vous ne le faites pas pour les hommes, mais vous le faites pour Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut que nous le servons avec notre cœur. Dieu veut que nous le servons avec tout notre cœur. Et de nous éloigner de toute forme de raisonnement. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a gardées pour nous.
Mais nous les donnerons lorsque nous allons être actifs dans l'œuvre. Pas rester là pour pleurer. Non, Dieu n'est pas dans le pleur. Dieu est là pour ceux-là qui se mettent à l'œuvre. Écoute, je viens du travail, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rentrer comme ça. Bon, il faut que je vais aller évangéliser. Est-ce que pendant que tu es en train d'évangéliser, Dieu ne sait pas que tu es en train d'évangéliser? Il sait. Mais si toi, tu veux qu'on te dise ça chaque jour pour que tu le fasses, Dieu dit, mais il n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Dieu a gardé ton mariage. Il a gardé ta postérité. Il a gardé tes enfants. Il a gardé la conversion de ta famille. Il est ça dans sa main. Il a gardé ta guérison. Mais lorsque tu vas te comporter comme Zacharie, tu vas te comporter comme Ruth, être au service du Seigneur, le Seigneur enverra un ange et ta solution sera, ton problème sera réglé. Il t'enverra une parole. C'est au travers de la parole que Dieu nous guérit. C'est au travers de sa parole que Dieu nous fait du bien. Bien-aimé, ta récompense ne viendra pas dans les bavardages, mais ta récompense viendra lorsque tu seras au service du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.